où nous sommes actuellement. Oui, bonjour. Nous sommes actuellement à bord de Fleur de Sel, notre Dufour 455 grand large. Nous sommes au sec dans un chantier qui s'appelle Petros Boat Club à 50 km au nord d'Athènes. Nous sommes arrivés juste avant le confinement en France et juste avant le confinement en Grèce, ce qui a fait que nous n'avons pas pu être mis à l'eau. Donc nous restons en attente d'une mise à l'eau éventuelle dans les jours ou dans les semaines à venir. Tu te rappelles notre premier Dufour? Oui, nous avions acheté un Dufour 36 en 1999, alors que les enfants étaient encore petits. Et nous avons écumé toutes les côtes d'Europe, du sud de l'Espagne jusqu'au nord de l'Irlande, avec ce bateau que j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai également fait avec ce bateau une Transquadra solo, qui m'a permis de découvrir une traversée océanique en solitaire. Parle-nous un petit peu là de la Transquadra solo. Alors la Transquadra, j'ai fait celle de 2002-2003. Et si j'avais l'habitude de naviguer en solitaire ou en équipage réduit, j'avais fait relativement peu de régates. Je m'étais préparé en faisant la course des îles 2 ou 3 années avant. Et j'avais surtout préparé pour faire la traversée en solitaire dans les meilleures conditions. Et j'étais très content d'arriver à faire une belle 4e place derrière les pogos qui commençaient à arriver en force sur la course. Mon meilleur souvenir de cette Transquadra, c'est le fait d'arriver en Martinique, de voir la Martinique, en sachant que j'avais traversé l'océan en solitaire. C'était un moment assez fort. Voilà, et l'arrivée, bien sûr, accueillie par un petit punch. Et du coup, le Dufour 36, tu l'avais préparé comment pour la course? Alors, je l'avais préparé de façon à pouvoir, bien sûr, manœuvrer facilement tout seul. J'avais rajouté un petit peu d'accastillage pour pouvoir faire toutes les manœuvres en solitaire depuis l'arrière du bateau. J'avais également mis un très bon pilote et des systèmes pour avoir de l'énergie, une éolienne et un panneau solaire notamment. J'avais également, Dufour m'avait également aidé en me fournissant un tangon supplémentaire et en me mettant le safran du tirant d'eau plus profond que je n'avais pas au départ sur mon bateau. Et tu communiquais pendant cette course? Oui, j'ai communiqué par mail tous les jours grâce au satellite Iridium. En 2007, on a changé de bateau, pourquoi? En 2007, nous avons acheté un 455 car nous voulions un bateau plus confortable, avec plus d'autonomie et plus rapide pour faire des traversées et des croisières de plus en plus longues. Et c'est finalement ce bateau que nous avons transformé en bateau de voyage à partir de 2013, lorsque j'ai cessé mon activité pour naviguer environ 6 mois par an. En 2015, nous sommes partis vers le nord. J'en ai des merveilleux souvenirs. Tu peux nous raconter quel était notre projet? Oui, depuis longtemps, nous étions attirés par la Norvège et les pays nordiques. Et leurs fabuleux paysages. Et donc nous sommes partis en 2015, donc durant cette année nous sommes remontés jusqu'au nord de la Norvège, tranquillement, jusque dans l'été. Nous avons passé l'été au Lofoten, puis hiverné le bateau au nord des Lofoten, au-dessus du cercle polaire. Et en 2016, lorsque nous sommes retournés sur le bateau, nous sommes montés jusqu'au Cap Nord au début de la saison, alors qu'il y avait encore beaucoup de neige partout, tout autour de nous. Et début juin, nous avons traversé, c'est une traversée d'environ 500 milles, vers le Spitzberg, à 76 degrés nord,
Nous avions envie de fréquenter la glace et de voir comment c'était, de voir des ours polaires ou des morses et de découvrir ce monde-là. Et nous avons été particulièrement enchantés, c'était vraiment extraordinaire. Alors c'est sûr que le Spitzberg, ça nécessite une certaine préparation, il faut quand même avoir un peu de matériel de rechange, être sûr d'être autonome pour gérer tous les petits problèmes qui peuvent arriver. Mais tout s'est très bien passé avec notre bateau qui a été vraiment formidable et bien adapté aux navigations qu'on a faites. Nous étions combien à bord? Alors nous étions deux et un ami nous a rejoint une partie du temps au Spitzberg par avion et il a fait la traversée de retour avec nous. Comment s'est-on organisé à bord pendant cette période de confinement en Grèce? Alors les règles de confinement sont à peu près équivalentes à celles qu'on peut avoir en France. Et donc on a un papier, une attestation pour sortir, promener le chien, et notamment ou faire des courses. Et sinon, nous vivons à bord du bateau, mais dans un mode un peu dégradé, puisque nous sommes un peu comme en camping, avec les sanitaires en bas. On a l'électricité, le wifi, donc tout va bien. Voilà, au revoir et bonne navigation, Bonne navigation à tous.